Uke, son rôle, ça va être d'avancer en Tsugiyashi. Tsugiyashi, là. Non, surtout pas. Je recommence au niveau des pieds, on s'en fout des mains. J'avance, je reviens derrière. Ça me permet la poussée. Plus je vais être prêt, plus la poussée va être difficile. Donc ce Tsugiyashi dans le déplacement du judo, il est hyper important. C'est pour ça que le judo kata, on devrait l'apprendre avant le judo kata. On l'a complexifié avec des... complexifié avec des rouages précis qu'on cherche à avoir. Mais le but, c'était pas ça. Le judo kata, c'est le premier kata d'apprentissage que les Japonais se servaient pour apprendre au soldat dans l'armée, par exemple. Donc il n'y avait pas de tapis, il n'avait aucune connaissance, il n'y avait pas de kimono. On n'était pas obligé de connaître les projections, mais un ensemble d'éléments fondamentaux pour pouvoir avoir une approche au judo. Donc la deuxième approche, ça va être les chutes, les projections, pour pouvoir mettre ça en application, donc Nageno Kata. Donc cet ordre du judo kata beaucoup plus loin, c'est une grosse bêtise, mais bon, c'est comme ça partout. C'est mon sentiment, mais moi je le retrouve avec tous les experts qui connaissent bien le judo. Donc on revient à ce déplacement. 1 Tsugiyashi, Tsugiyashi, Tsugiyashi. 3 fois. 3 fois. Donc là maintenant on va faire intervenir les mains au ralenti. 1 en bas, 2 la poitrine, 3 à la cible. Je ne dis pas où elle est la cible, c'est à vous de le trouver. 3 à la cible. Donc je répète, 1 en bas, 2 au cœur, 3 à la cible. 3 à la cible. La cible. Et donc c'est progressif, la main doit faire ça. Si mes pieds font ça, je toque, arrêt, je toque, arrêt, je toque, arrêt, il y a bien une reprise. Donc il y a forcément un arrêt. Il ne se voit pas millier. Par contre, au niveau des bras, il faut que ça soit continu dans les 3 directions. 1, 2, 3. Ça, c'est pour le rôle de... Donc, à ce niveau-là, Tori est ici. Donc il va recevoir la cible. Tori est ici, il va recevoir la cible. Donc il va s'effacer. Et ce que j'ai fait là, c'est hyper important ce geste. Donc j'arrive en 3 fois, je suis là, donc je me positionne au milieu pour être dans le champ de la caméra, je suis là. Et là, ici. Donc cette position de main, ça va être la seule où le pouce va être en dessous. Ça m'a été rappelé au stage de Cansolo par Jacques, il avait raison, je vais complètement oublier ça. Donc cette main-là, les doigts sont dessus. On appelle ça, en judo, on appelle ça la fameuse pronation. Supination, pronation, la fameuse pronation. Donc on est en pronation ici et en supination là. Donc supination ici. Supination, pronation. Cette supination, elle va être après dans tous les gestes action-réaction de cette première technique. Je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout. Donc pour mon Tori, Eric, là. Alors ce que j'ai fait, c'est, quand on regardait autant de sur l'autre à tous les débutants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils levaient le pas, ils faisaient ça. Ça c'est une très grosse faute. Tout le judo kata, à part celle-là là où on lève là, la percussion, pratiquement tout c'est glisser, 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 glisser. Tout le judo kata, c'est l'art du déplacement. Donc on apprend le déplacement. Le déplacement, c'est la bipédie, c'est le fondement de l'existence d'un homme. Il s'est mis en bipédie, il a relevé la tête pour voir au loin. Et ces ancrages qui étaient en haut, qui servaient à grimper aux arbres et s'attacher, ben, peu à peu, il les a abandonnés pour développer autre chose. Donc cette bipédie, elle est importante. Là. Donc quand on voit les gens qui font ça, là, ou les gens en Tsugiyashi qui font ça, c'est pas possible. En plus, c'est demandé à des gens qui ont déjà
15 ou 20 ans de judo, dans 15-20 ans de judo, pas être capable de faire une subiyashi, non, il faut faire attention à ça. Donc en tant que tori, donc ma tête va s'effacer. Là, elle va s'effacer et je vais tourner mes épaules. Là, je tourne. Voilà. Et là, je me retrouve toujours en Shisentai. C'est pas je tourne, je suis en position écartée. Là, c'est fini. On a tout cassé. Donc cette position Shisentai dans la ligne d'épaule, elle est hyper importante. Et les pieds toujours, nos pieds dans le judo kata, par rapport aux lignes, ils ont toujours une importance extraordinaire. Parce que c'est eux qui vont un petit peu mettre la direction. Si je suis là, ben je m'en vais là-bas. Si je suis ici, ça va être difficile d'aller là-bas, parce que ma direction, ça va être là-bas. Donc les pieds sont toujours directionnels, un peu comme la queue du poisson. En judo, on a deux choses qui sont directionnelles, on en a plusieurs, mais la tête. Donc en judo, on somnibule par la tête, on dit qu'elle est directionnelle, mais en vérité, ce sont les pieds. Parce que si mes pieds font ça et que la tête fait ça, ça ne va pas y aller là-bas. Hein. Donc c'est pied-tête directionnel. Donc là, on retrouve bien dans ce truc-là, pied-tête. Taisabaki, pied-tête, mouvement du corps. Voilà. Déplacement du corps. Déplacement du corps. Ça peut être sur ma droite, sur ma gauche, en avant, en arrière. Ça, c'est les principes fondamentaux du placement et du déplacement. Donc, je suis ici, j'attrape, je pose la main, elle est là, j'évite la cible. Donc, il y a plusieurs façons d'éviter la cible. Donc, je suis là, j'évite la cible. Ma main vient accrocher l'arme. Et là, je vais tirer. Il va faire un 4e pas et un 5e pas. Il est là, 1, 2, 3, et moi, je prends et je mets en extension. Le principe, c'est je prends et je vais essayer de me projeter là-bas. Je prends et je vais essayer de me projeter là-bas. Alors, une des fautes qu'on nous a reproché, c'est comme on avait un kata pratiquement parfait, et on a vu que les tori l'avaient fait à peine ça. Donc, on a estimé que même si tout était parfait, c'était incompris, donc viré. Donc là, il ne faut pas exagérer non plus. Donc, je suis ici, il attaque, je prends. Donc, tori, lui, tac, tac, il se replace devant la ligne de pied de Uke. Il est en Shisentai devant les lignes de pied. Et, donc j'ai ma main là, en pronation. Tori va venir chercher la main. C'est pas moi qui reviens tout seul, mais j'attends pas non plus 3 plombes dans cette position, puis il vient. Donc à un moment donné, il va y avoir une coordination. Sa main, elle vient sur celle-là, et puis on amène vers l'arrière. Supination, pronation, c'est très important. Pronation, supination. Pronation, les doigts dessus, le pouce dessous. Supination, le pouce dessus, les doigts dessous. C'est hyper important parce qu'après, dans tout ce système-là, si on ne met pas les doigts, le petit doigt dessous ou l'ensemble dessus, ou pronation, supination pour simplifier le schéma, on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est hyper important. Donc dans cette première technique, je vais mettre Uke en extension. Mais le mettre en extension, c'est pas le casser en 25, c'est léger, là, il est en extension. Parce que si je le casse en 25, ben, il a tombé. Donc, je vais provoquer une extension pour avoir une réaction. Donc là, donc je reviens dans mon rôle de Uke. Moi, je suis pris, les mains sont vers l'avant, les poignets sont posés. Donc là, la technique, c'est en diagonale. Pour moi, on doit être en diagonale. C'est pas comme ça. Diagonale haute, diagonale basse. Là, ça va être une diagonale.
Donc je mets bien en diagonale et je suis tiré en extension. À partir de cette extension, je vais réagir. Je vais essayer de m'en sortir en extension. Alors il y a deux méthodes. Soit je baisse, soit je plie légèrement. Alors là, ce qui est important, c'est mon jeu de pied. Parce qu'il va se passer des choses au niveau de ces jeux de pied. Je ne sais pas si la vidéo, je suis assez bien placé là. Ici, en extension, je suis mis, pas trop, parce que là, un petit peu. Normalement, l'extension, ma tête de pied dépasse légèrement mes talons, légèrement. Si je suis comme ça, là, c'est plus de l'extension, là, je suis en équilibre. Donc l'extension, elle est là, je suis plié, légèrement avec ma tête légèrement, derrière la tête, légèrement en arrière du talon. Donc je vais me défendre, donc je vais tirer, mon pied va pivoter, et je vais venir là, avec des relais de poignets. Là pour le moment, Tori garde ses menottes. Et au moment où je vais tourner, les menottes vont changer. Donc là, je vais reprendre supination, et là, je vais reprendre supination. Et à ce moment-là, je tourne. Extension, et à son tour, Tori va se défendre. Donc ça va faire à nouveau, je suis là, je reviens, et je suis là. Donc j'ai toujours le même endroit. Là, cette phase-là, ce n'était pas pour vous montrer les menottes, le haut où je tourne là, c'était pour vous montrer que je suis toujours au même endroit. Je ne déplace pas surtout le tatami. Donc je refais au niveau seulement des pieds, pour tous les deux. C'est 4 pieds alignés. Réaction, je me retrouve aligné derrière ces pieds. Réaction, je reviens. Je suis à nouveau aligné 4 lignes de pieds. Et là, je suis à nouveau aligné, l'un derrière l'autre. Là, je suis en ligne de pied avec mes pieds en opposition, tandis que là, on est aligné, ligne de pied Shizentai, à une distance d'un pied. Là, derrière, il va être à une distance d'un pied derrière. Par là-bas, pas collé, pas ses orteils collés contre les miens. Donc tout ça, c'est hyper important dans le Judo Kata, parce que c'est ça. Donc je recommence, je suis comme ça. Donc j'ai ce petit passage, je ne reste pas 3 plombes là pour montrer, mais j'ai un passage d'alignement. Et dans ce passage d'alignement, ça me permet de revenir là, parce que c'est moi qui vais reprendre l'initiative. Ici, cette fois-ci, il m'entraîne. Alors dans le il m'entraîne, il est hyper important ce il m'entraîne. Donc je reviens sur un autre axe, on va un peu s'y perdre, donc je vais le garder. Je vais essayer de le faire ici. Je ne sais pas si ça va être très pédagogique. Il m'entraîne, donc c'est lui qui part, je suis et on arrive en même temps. C'est lui qui se défend, donc il part, mais je ne pars pas en même temps, parce qu'il n'y a pas de réaction. Si je pars en même temps, ça veut dire j'anticipe. J'arrive en même temps et je reprends l'initiative. Les pieds sont toujours au même endroit. Et après, ça va faire shtak, shtak, il reprend l'initiative, shtak, shtak, toujours au même endroit. Donc cette ligne de pied, elle est hyper importante. Quand on a compris le fonctionnement de ces positionnements de pied, donc le poussé, Tsubiashi, quand on a compris la position Shizentai et comment se situe la mécanique de déplacement des pieds, qui est dans ce kata, avec alignement, je reprends, extension, il se défend, il part, je pivote, je viens, je reviens, je suis là, extension. Donc dans cette extension là, c'est la dernière extension, puis il me ramène tout le long. Il me remonte ce bras, il pose sa main avec les doigts comme ceci là, et là je vais avoir une extension définitive.
Alors, au moment de cette extension définitive, donc je fais le rôle de Tori. Donc j'ai amené, je colle doucement contre, je remonte en glissant sur l'épaule, je pose sur l'épaule. Là je tends bien. Le bras de Uke, il est le long des oreilles, il est bien droit. Je tends ce bras. Je tends ce bras. Et là je m'en vais 1, 2. Et là l'extension elle est forte. À ce moment-là, j'abandonne. Voilà. J'ai fait ça. Et donc là, je vais faire l'inverse. Tac, tac. Et là, tous nos bras reviennent en même temps. Cette phase finale, avant l'extension finale, donc on est en diagonale, légère extension. Cette fois-ci, Tori me ramène doucement là, et ce bras fait ceci. Sa main glisse, elle vient se poser ici, là. Et l'autre, elle me ramène contre les oreilles et en extension vers le haut. Donc je suis bien droit, la tête bien droite, il ne faut pas que ma tête soit comme ça, là, contre les oreilles et la main ouverte, orientée à plat vers là-bas. Ni comme ça, ni comme ça. Orientée à plat vers là-bas, avec les menottes installées. Derrière, il va y avoir ce geste-là. 1, 2. Moi je suis mis donc en extension. Là, mon rôle c'est ça. Là, extension maximale. Moi je suis comme ça. Voilà, là, ici. Tac. Tandis que Uke, lui, avant que je tape, main sur épaule, extension. C'est 1, 2. Je baisse la main, je tape. 1, 2. Et les trois bras, c'est-à-dire les deux bras plus son bras à lui, au moment où je lâche, tout ça, ça revient en même temps et ça touche la toile du pantalon en même temps. Doucement. Donc là, on a presque vu les postures et les postulats de déplacement des pieds, les orientations des pieds et le sens de cette technique. Alors on n'a pas vu en détail l'histoire des menottes. Mais l'histoire des menottes, si on retient, premier cas, je suis là, premier cas, sa main vient là, donc je m'efface et je pose. J'amène 1, 2, j'amène, je prends, dessous, dessus, je prends, je défends. Là les menottes changent, mes doigts passent sur les deux poignets, puis à son tour il défend, j'y vais. Lui, il va rechanger ses menottes. Ses doigts vont passer sur mes poignets. Ses doigts doivent se trouver sur mes poignets. Donc si vous avez compris ça au niveau des menottes, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais une saisie, je ne lâche pas pour changer là. Quand je fais la saisie, là, celle-là ou celle-là, je ne lâche pas pour faire ça ou ça. Ça se suit. Ça fait, voilà, ça glisse l'une sur l'autre, mais à aucun moment je dois lâcher les poignets. Donc ça c'est un petit peu compliqué, mais avec les indications que j'ai données, on doit pouvoir s'y retrouver. Donc ce qui est important, c'est ce jeu de poignets, ces extensions, cette coordination, je défends, donc je pars, puis lui suit, je pars, maintenant il suit. Il vient, je ramène, je le tends. Maintenant, lui va se défendre. Il y va. Je suis, mais en ligne. Et puis, on revient, il m'amène. Voilà, diagonale. Je pense que j'ai tout dit. Enfin, j'ai tout dit. J'ai brossé l'essentiel pour cette première technique du juno kata. Alors, il faut rappeler que
faut rappeler que le judo kata dans son histoire, c'est pas un kata c'est pas un kata qui a été fait pour les hauts grades, jamais, 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 jamais. C'est un kata de base, donc on n'a pas besoin de tenue. On n'accroche jamais la toile, parce qu'on n'a pas besoin de tenue. C'est tout des saisies dans ce genre. Voilà, il y a saisie, mais pas d'accrochage. Derrière l'épaule, là, il n'y a jamais d'accrochage, donc pas de kimono, pas de judogi, pas d'accrochage, pas de judogi, pas de projection. Par contre, je vais me placer dessous. Là, il va monter doucement. Et là, je vais essayer de chercher les points dans toutes les techniques, qu'elles soient debout ou comme dans celle que je viens de montrer. On est sur un point de rupture. Mais on n'amène pas à la rupture. Parce que si on amenait à la rupture, il partirait et je tomberais. Donc, on est sur les mises en rupture. Donc, la première mise en rupture, c'est celle-là. Je descends, il monte sur mon dos. Et là, je dois le sentir. Et il se met carrément pratiquement à la verticale pour la plupart de ceux qui le possèdent. Et quand j'arrive à cet état-là, je dois mettre un maximum d'efficience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois mettre le moins possible d'énergie, qui se caractérise par le placement, les saisies. Ça se caractérise par le placement, les saisies et l'exécution des rouages. Ensuite, quand je l'ai sur moi, si tout est bien fait et que je suis sous le point d'équilibre parfait, à un moment donné, ces jambes se lèvent et on est sur ce que moi j'appelle le point d'équilibre. Il est prêt à basculer. Et tout se remet à zéro. On sent presque plus le poids de corps de Uke, malgré qu'il y soit. Là, au début, quand je vais le soulever, c'est le maximum à ce point d'équilibre et de bascule. Normalement, au point d'équilibre et de bascule, il ne faut pas qu'il fléchisse en enrobant. Ça, c'est encore autre chose, mais on verra après. Donc, il fléchit et je me mets sous la charge avec un ras tendu. Et puis, il y a un point de basculement. C'est ce point de basculement où on met le maximum d'énergie. Et après, tout le reste, c'est de la biomécanique où on doit fournir carrément aucun effort, quoi. Et ça s'enclenche tout seul. Donc, quand on arrive à ça, donc je le mets sur le point de bascule, maximum, sans le faire basculer. Et à ce moment-là, quand on arrive là, ben, c'est tout l'art du judo, quoi. Et tout l'art du judo, il contient dans cette façon d'entrer, que ce soit debout ou sur les portées, cette façon d'entrer pour maîtriser quelqu'un. Juno kata, la voie de la souplesse, mais pas que. Il y a les placements, il y a les déplacements, il y a les saisies, il y a l'harmonie, il y a les directions, il y a les directions et les interactions. Voilà. Et après, il y a une rythmique, une belle rythmique qu'il faut avoir, parce que quand on le possède bien, il doit y avoir une rythmique régulière. On appelle ça des enroulés. On fait des enroulés. C'est je prends, je positionne. Donc, je positionne, parce qu'il n'y a pas de saisie. Donc, je prends, je positionne, etc. etc. Donc, le Juno Kata, c'est ça. C'est l'art de faire, avec rien du tout, posséder l'autre. L'absorber. Moi, j'appelle ça l'absorber. Tout le monde appelle ça Kuzushi. Kuzushi, c'est, je le vois à toutes les sauces et je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc dans le Kuzushi, je l'absorbe. Je le mets en déséquilibre si vous voulez, mais je l'absorbe. Là, c'est moi qui ai les... Au moment du Kuzushi, c'est moi qui ai les points de... Qui contrôle tous ces points de faille. Voilà, il est là, je suis prêt à partir et je me mets à ce moment-là. Le Kuzushi, il est là. Il n'est pas avant. Voilà. Et quand j'ai Kuzushi, c'est-à-dire l'absorption, après j'attaque la projection. Projection, c'est kake. Donc dans le Juno Kata, il n'y a pas de kake. Kake, il va être dans le kata suivant, qui pour moi est le plus dur et le plus compliqué.
pas le plus compliqué, parce qu'il faut avoir une forme de maîtrise des saisies, des déplacements, des projections et du contrôle qui est optimum en judo. Et on le trouve où? Dans le Nage no Kata. Voilà, c'est vraiment le gros, quand on possède à perfection un Nage no Kata, quand on possède à perfection le Nage no Kata, et bien le judo il commence à rentrer dans la peau. C'est vraiment là. C'est vraiment là. Kimeno, ça sera une suite de tout ce qu'on a appris. Junokata, normalement il devrait être avant, mais bon, on apprend après, c'est dommage, on a inversé les rôles. Koshiki no Kata, on retrouve un peu toutes les bases qu'on a appris dès le début. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le judo, il a été chercher ses racines à partir de ces trucs anciens. Mais vraiment, le truc extraordinaire, c'est la maîtrise du judo. Pour moi, c'est Nage no Kata. Les autres, c'est des arts complémentaires de maîtrise, des arts complémentaires. Mais le judo pur, c'est Nage no Kata. Dans les autres, il y a du jujitsu, il y a tout un tas de choses qui permettent, on va dire, de mettre de l'épice dans le judo, de montrer que le judo peut servir dans beaucoup de facettes. Mais les deux facettes du judo, c'est un, Junokata, la maîtrise, avec la chance de trouver des très bons formateurs qui puissent vous donner le sens de tout ça. Et la deuxième, alors là, c'est Nage no Kata. Les 5 premières séries. En plus, c'est le seul kata où on va travailler à droite et à gauche. C'est le seul kata où on travaille à droite et à gauche. Voilà. Et c'est très important aussi pour les deux sens, pour être ambidextre, à droite ou à gauche. Voilà. Droitier, gaucher. Donc, à partir de ces deux choses, Nage no Kata, c'est encore quelque chose qu'on oublie. Et Nage no Kata, il a cette particularité pour que ceux qui sont à 100% droitiers, il va falloir qu'ils fassent l'effort de travailler à gauche. Et on s'aperçoit qu'en faisant l'effort de travailler à gauche, on a encore plus d'ouverture ou d'opportunités dans le combat.